Je vous invite à écouter dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er, les versets 20 à 33 du livre des Proverbes. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Jusque à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon, quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Amen. Alors, je vais vous faire un aveu ce matin. C'est la première fois que je prêche sur le livre des Proverbes. En 25 ans de ministère, j'ai réussi à éviter le livre des Proverbes. Pourquoi? Difficile de vous dire. Sans doute parce que j'y ai trop souvent vu une collection de sentences, pas toujours bien coordonnées, un brin moralisatrice, un peu dans le tout blanc, tout noir. Et c'est vrai, bien que l'ayant lu, j'ai laissé de côté ce livre du Premier Testament, lui préférant bien souvent la parole tranchante des prophètes, la poésie des psaumes ou les récits épiques des livres historiques. Mais puis voilà, il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Et ces derniers jours, j'ai senti que le Seigneur me mettait la pression. Bon, et quand c'est comme ça, il faut obéir. Alors j'ai pris le livre des Proverbes et je m'y suis attelée pour de bon. Et je dois dire, avec beaucoup de joie et d'émerveillement, j'y ai redécouvert une parole vivante qui m'a déplacée. Vous l'avez compris, au cœur de ce livre, il est beaucoup question de la sagesse. Alors bien sûr, on sait, la sagesse a le vent en poupe dans notre société postmoderne. Sans doute parce que pour beaucoup de gens, la sagesse n'est ni confessionnelle, ni religieuse. Elle a l'air d'être universelle, transculturelle. Elle ne connaît pas de frontières. On trouve en effet, c'est vrai, des écrits de sagesse en Égypte, comme en Mésopotamie, en Chine, comme au Japon. Les grandes questions humaines, quelle que soit l'époque ou le lieu, y sont généralement abordées. Le problème de la mort, de la souffrance, de la justice, de l'amour, mais aussi des humbles réalités quotidiennes, de l'éducation des enfants, des qualités pour réussir dans sa vie, etc. Et ça aussi, ça plaît. Et puis, la sagesse, elle semble être l'apanage des personnes qui cumulent les connaissances et beaucoup d'expérience. L'apanage de ceux qui prennent de la hauteur ou de la distance, vous savez, les ermites, les savants, les moines, etc. Les nouveaux héros modernes. On a tous en tête la figure de Bouddha, assis en tailleur, esquissant un demi-sourire en toutes circonstances, symbole de son détachement absolu des choses de ce monde. Alors au sein d'Israël, il y a aussi certaines personnalités qui se sont illustrées par leur sagesse.
non pas tant à cause de leur détachement du monde, mais plutôt à cause de leur éducation ou de leur discernement. On se souvient de Abimélec, qui devint roi pendant quelque temps à Sichem, ou bien de Yotam et de sa fable sur les arbres qui se cherchent un roi. Mais c'est surtout avec Salomon, bien sûr, que la sagesse en Israël s'est illustrée, notamment dans les jugements qu'il prononce et dans les écrits qui lui sont attribués, notamment les proverbes. Au-delà des cultures, la sagesse apparaît en général comme un art de vivre, un art de penser. Une sorte d'élévation qui permet à certains de traverser les difficultés, les conflits et les épreuves avec une forme de stabilité, de distance et de clairvoyance à la fois. Une posture tout à la fois distancée et paisible qu'on rêve tous d'adopter, enfin j'imagine, parce qu'on voudrait tous être des sages. Seulement voilà, en lisant ces quelques versets du premier chapitre des Proverbes, je me suis dit que ça ne collait pas du tout. Mais alors pas du tout avec la description. Écoutez à nouveau. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Jusque à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Franchement, il n'est pas vraiment question de distance, ni de hauteur, pas plus que de paix ou de détachement. C'est un peu tout le contraire ici. La sagesse prend la forme d'une personne qui s'égosille dans les rues, interpelle les gens, invective les moqueurs et les insensés. Elle est inquiète, impliquée, passionnée, cette sagesse-là. Elle ne prend pas ses distances, bien au contraire. Elle vient directement à la rencontre des humains. Elle ne regarde pas d'en haut, elle vient tout en bas et elle cherche le dialogue. Alors je me suis dit, quelle est donc cette sagesse-là? Qui est-elle? D'où vient-elle? On trouve, dès le premier chapitre du livre des Proverbes, au verset 7, une première réponse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et vous le savez sans doute, cette affirmation revient à plusieurs reprises dans les Proverbes, mais aussi dans les Psaumes et dans d'autres livres du Premier Testament. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Israël, il n'y a pas de sagesse en dehors de Dieu. La sagesse découle de Dieu lui-même et s'enracine dans notre relation avec Dieu. Elle ne s'acquiert pas dans l'accumulation des connaissances et de l'expérience, mais simplement dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans l'écoute et le respect de Dieu. Ça veut dire, mes amis, que la sagesse n'est pas une affaire de cheveux blancs. Désolée pour ceux qui s'imaginaient que leurs cheveux blancs leur donnaient quelques droits. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que la sagesse peut devenir une idole ou un instrument dangereux entre les mains du diable si elle est déconnectée de Dieu. Voyons, la capacité à discerner nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, voilà la grande tentation à laquelle le serpent nous expose depuis la chute en Éden. Comme si nous pouvions, par nous-mêmes, par l'accumulation de nos connaissances, par l'excellence de notre éducation ou par la capitalisation de nos expériences, comme si nous pouvions trouver une voie qui nous permette de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal, de discerner tout seul le bon chemin, la voie droite, sans Dieu. Même
la connaissance parfaite de la loi, c'est-à-dire de tous les commandements de la Torah, si elle n'est pas pleinement soumise au grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain, la loi de ce matin nous l'a rappelé, demeure une tentation diabolique. Et on se souvient d'ailleurs que Jésus est tenté au désert par le diable à coups de versets bibliques. Oui, la sagesse dans la Bible est intimement liée à la crainte de Dieu. Mais craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu comme certains le croient. Peur de son regard, peur de son jugement, peur de ses exigences. Craindre Dieu, ça veut dire lui donner sa place, faire droit à son autorité, l'écouter, le respecter, le consulter sans cesse dans tout ce que nous vivons. Ça veut dire s'attendre à lui plus qu'à toute autre instance dans nos vies, y compris celles qui se croient les plus sages. Craindre Dieu, oui. Ça veut dire accorder de l'importance à sa parole, s'attacher à lui, se soumettre à son regard et à son jugement. Tout ça peut sembler d'une certaine manière un peu théorique. Mais si on observe un peu plus le personnage de la sagesse dans le passage que nous avons vu, on voit bien à qui, à quoi elle s'oppose plus concrètement. Je vais vous relire le verset 22. « Jusque à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusque à quand, les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? Et les insensés haïront-ils la connaissance ?» Les stupides, les moqueurs, les insensés. Il s'agit de 3 manières différentes de vivre sans Dieu. Et par conséquent, il s'agit aussi de 3 tentations qui peuvent se présenter à nous aussi, dans notre vie chrétienne. Les stupides d'abord. Le mot utilisé en hébreu, c'est pétaïm. Ça veut dire les simples, les naïfs. Dans le livre des Proverbes, le terme désigne tous ceux qui manquent d'éducation et dont l'intelligence n'a pas été suffisamment développée, formée. Ceux qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal, ceux dont la psyché manque de consistance ou dont l'identité n'est pas suffisamment ancrée quelque part. Les stupides ou les naïfs nous sont décrits à plusieurs reprises comme des personnes influençables, un peu comme des enfants qui n'ont pas grandi. Ils aiment ce qui brille, le spectacle, le show, au détriment de la réflexion et des arguments. On peut être stupide ou naïf par ignorance ou par manque de connaissance de la parole, tout simplement. Et pour ces gens-là, la sagesse consiste à accepter de grandir, de se laisser former, de se laisser instruire par Dieu en écoutant sa parole. Ensuite, il y a les insensés, les kessilim. On pourrait dire aussi les fous, les orgueilleux, les trop sûrs d'eux. Ceux qui croient tout savoir ou qui pensent avoir tout compris à propos de Dieu, du monde, des hommes, de la parole. Ce sont des insensés ou des sots, dit le proverbe, incapables de se remettre en question, de recevoir quelque forme de critique que ce soit, de changer leur point de vue. Cela peut être par orgueil, mais aussi par étroitesse d'esprit ou bien par manque d'amour. Pour les insensés, la sagesse oblige à se laisser déplacer, bousculer, remettre en question. Elle appelle à la repentance et elle creuse l'humilité. Puis il y a une 3e catégorie visée, ce sont les moqueurs, les wélessim. Vous savez, ce dont il est question dans le psaume 1, quand il est dit, quand le psalmiste parle de ceux qui sont sur le banc des moqueurs. Ceux qui se rient des autres et de Dieu, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour vivre, qu'ils se suffisent à eux-mêmes, assis sur leur banc. À ceux-là aussi, il manque la sagesse qui consiste à aller vers les autres
qu'ils soient riches ou pauvres, petits ou grands, à apprendre des autres, à sortir des grands principes théoriques ou des idées toutes faites, pour se laisser toucher par Dieu, comme par nos frères. Voilà, la sagesse nous est présentée ici à l'opposé de ces trois attitudes humaines, le manque d'instruction, le manque d'humilité, le manque d'humanité. Et cette sagesse, elle vient jusqu'à nous, au milieu de nous, dans les rues et dans les carrefours, pour interpeller chacun et chacune, pour nous inviter à la repentance et à la conversion. Revenez, revenez pour écouter mes réprimandes. À ceux qui se laissent rejoindre, la sagesse promet son esprit, encore et encore, pour nous instruire et nous faire connaître ses paroles. Elle se donne à nous. Mais c'est maintenant qu'il faut l'accueillir. C'est maintenant qu'elle est à saisir. Quand viendront la tourmente et la ruine, ce ne sera plus le temps. La sagesse se moquera des moqueurs, comme ils se sont moqués d'elle. Elle ne pourra plus instruire ceux qui n'auront pas voulu s'instruire. Elle ne fera pas de sens pour ceux qui auront refusé de comprendre. Peut-être que vous trouvez ça dur, mais c'est juste réaliste, impitoyablement réaliste. La sagesse biblique, ça n'est pas la méditation du petit bambou ou du gros Bouddha en quête d'un nirvana perdu. Ce n'est pas un art de vivre que nous pourrions acquérir par la méditation, l'écoute de la nature ou le développement personnel. Non. La sagesse dont nous parle la Bible, elle n'est pas devant nous comme un but à atteindre. Elle était là depuis la création, au commencement du monde. Elle était là avec Dieu, jouant comme un enfant en sa présence, nous dit Proverbe 8, verset 30. Elle est tout près de nous. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole, nous dit Jean, s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Pour nous parler de Christ, la Bible nous dit tantôt qu'il était la parole, mais aussi qu'il était la sagesse de Dieu, présent avant même la création du monde, puissance créatrice et aussi rédemptrice du monde. Alors cette sagesse qui vient dans le monde et qui crie dans les rues pour appeler les hommes et les femmes à revenir à elle, eh bien oui, c'est Christ qui sillonne la Galilée, prêchant la repentance et la venue du royaume de Dieu, guérissant les malades et invitant les pharisiens à changer de lunettes. C'est Christ qui nous appelle à la conversion, qui nous enseigne la volonté du Père et qui veut nous sauver de la mort. Et ce n'est certainement pas un hasard si dans l'évangile de Matthieu, les premiers à venir adorer l'enfant Jésus au moment de sa naissance, ce sont des sages venus d'Orient. C'est une manière de nous dire que toute sagesse humaine, quelle qu'elle soit, doit plier le genou désormais devant ce petit enfant. Celui qui cherche la sagesse doit accepter de s'agenouiller devant lui et accueillir dans sa personne le règne de Dieu qui s'établit parmi nous. Il doit se laisser rejoindre par Dieu dans la figure de ce Fils, allant de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle du salut. Il doit se laisser convaincre au-delà du raisonnable, jusqu'à ce point de basculement où la sagesse devient folie, parce que oui, l'amour n'est pas raisonnable. Par amour pour nous, Christ s'est livré aux hommes et a accepté de mourir sur la croix pour les pécheurs. Voilà la sagesse de Dieu. Une folie, un scandale. Par amour pour nous, Dieu s'est donné lui-même. En Christ, il nous a donné sa parole, il nous a transmis cette sagesse. Ça n'est pas une doctrine ou un enseignement. C'est une leçon d'amour et de vie pour qui veut bien l'entendre et la recevoir.
Celui qui accueille Christ comme son Seigneur et son Sauveur accueille cette sagesse folle de Dieu en lui et pour lui. Et il devient alors comme cet homme qui a construit sa maison sur le roc. La pluie peut tomber, les vents peuvent souffler, elle restera solidement fondée, nous dit Jésus dans Matthieu au chapitre 7. Ou pour reprendre la parole des Proverbes au verset 33, « Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille, sans craindre le malheur. » Oui, Christ est la sagesse de Dieu. Il est cette sagesse folle qui renverse nos logiques humaines en venant jusqu'à nous pour prononcer le pardon sur tous ceux qui se repentent et mettent leur espérance en Dieu. Il est le premier et surtout le dernier mot de Dieu. Cette loi ultime qui fait tomber tous les jugements par lesquels nous nous sommes condamnés nous-mêmes. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus fou aussi que cette sagesse-là. Elle est à portée de ton cœur. Alors saisis-la. Accepte de vivre et de mourir avec elle. Et tu deviendras sage. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous a rejoints ce matin à nouveau. Merci pour la folie de ton amour et la sagesse qui se sont révélées en Christ, dans sa vie, dans ses enseignements, dans sa mort et sa résurrection. C'est avec lui et par lui seulement que nous voulons vivre désormais. Nous voulons renoncer à devenir sages par nous-mêmes. Nous voulons nous repentir d'avoir cru être sages par nos connaissances ou par nos expériences, aussi spirituelles soient-elles. Seigneur, fais-nous grandir maintenant dans cette sagesse qui commence par la crainte de ton nom et qui consiste avant tout à accueillir Christ dans nos vies comme la vraie sagesse, afin que nous puissions nous conformer à lui dans l'amour et le pardon donnés au-delà du raisonnable. C'est ce que nous te demandons, au nom de Jésus. Amen.